Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on crie au secours mais le monde reste sourd. Le pays est maintenu dans la terreur grâce à une armée sans pudeur. On vit sous pression, intimidation, humiliation et frustration. Le sous-sol se vide de nos richesses pendant qu'on verse des larmes de détresse. Le peuple souffre pour manger à sa faim. C'est le calvaire dans les ménages, ça crie au secours dans tous les foyers. Pendant qu'on nous crie dans les médias de la gratuité des premiers soins. Se soigner dans nos hôpitaux est un luxe que les pauvres ne connaissent pas. Constate le taux d'échec dans nos examens pour réaliser que le système éducatif est paralysé. Tant de promesses faites, des projets inachevés. On vit dans l'incertitude au jour le jour. L'honnêteté est un délit dans mon état et nos administrateurs sont infectés par le virus de la délinquance financière. Détournement, faux, falsification des factures de l'État, chantage, arnaque et braquage, tout ce qui va avec orchestré par un clan analphabète et insolent à l'endroit de la majorité. Nos députés à l'Assemblée ne brillent que par leur médiocrité. Et tous ceux qui prétendent nous défendre en politique sont de mèche avec le système et nous trahissent. Sinon, comment peux-tu défendre le peuple tout en votant des lois et des décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts? Notre liberté, elle est confisquée. Journalistes emprisonnés, avocats intimidés. La liste des atteintes aux droits de l'homme ne cesse de grimper. Et peu de nos braves qui ont osé le revendiquer sont déjà exilés. Parfois enterrés, et d'autres portés disparus. Main sur le cœur à la mémoire de Ibni. Et puis, ne parle pas d'élection ni d'alternance, moins encore de gouvernance. Depuis 96 jusqu'à nos jours, on assiste toujours impuissant à un coup d'état électoral sous le silence complice de l'Occident. À cause du pétrole, l'or, l'uranium et le diamant, ils veulent exterminer tout un continent. Pendant que je slame ma misère en quelques verres dans mon quartier pourri. Vitrine de l'Afrique centrale, remplie de saleté, oubliée à la merci de tous les maux. Et que mes yeux manquent de larmes pour pleurer sur mon propre sort. D'autres roulent en gros cylindrés avec des jolis blondes de trains qui fêtent leurs milliards qu'on nous montre le journal télévisé de 20h. Pendant que leurs femmes voyagent en jet ou en première classe juste pour accoucher. Plus d'espoir à l'horizon. Partout c'est la confusion. La jeunesse sans emploi, fatiguée de se lamenter, obligée de se consoler, mais parfois traquée par l'esprit du système soi-disant policier quand elle ose revendiquer. Monsieur le Président, c'est bien d'exhorter la population à se retourner vers l'agriculture et l'élevage qui constituent depuis des années le levier de notre économie selon vos mots. Mais dites-nous, que faire des intouchables? Ces éleveurs modernes de la Renaissance qui ne sont autres que vos commandants de brigade et certains agents de force de l'ordre qui pourrissent la vie aux agriculteurs dans nos campagnes. Dites-moi, comment se sentir bien dans sa peau et ne pas oser le dire quand on vit dans un état où le bonheur collectif n'est pas la priorité de nos dirigeants? Comment rester indifférent face à tous ces cris au secours? Y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Y a pas plus complice que celui qui garde le silence et qui refuse de dénoncer les atrocités qu'on fait subir à toute une cité. Oui, j'ai mal, et ça me fait mal de le dire même si certains ne veulent pas l'entendre. Comment comprendre quand on nous baratine qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État? Pendant qu'on investisse des milliards au nom de la sécurité dans une guerre contre le terrorisme dans certains États. Mais au même instant, combien des innocents meurent ici chaque jour dans nos quartiers à cause d'insécurité? Combien de familles endeuillées qui réclament justice au parquet? Solidarité africaine, oui nous sommes d'accord, mais le peuple veut juste vivre en paix et manger à sa faim d'abord, Monsieur le Président. Quand je lance un regard au rétroviseur de l'histoire politique de mon état, je réalise que le ridicule et la honte ne tuent pas. Sinon comment comprendre certaines déclarations de nos administrateurs quand ils disent avec fierté que le pays se porte bien alors qu'en réalité c'est la crise? Le pays se porte bien parce qu'ils viennent de briguer un autre mandat.
Dites-moi si le pays se porte bien juste parce que leur compte bancaire a augmenté des chiffres grâce aux milliards volés déposés aux paradis fiscaux. En réalité, chez moi les gens souffrent. On voit de mal en pire malgré nos efforts. La vie est un mystère, me disait ma grand-mère. Quand tu croupis sous le poids de la misère, ils veulent que tu taises. On ne veut pas des miracles, mais juste des actes simples et concrets. Faites pas semblant, monsieur le président. Écoutez un peu les cris de tous ces pauvres innocents. Ce sont juste les cris du fond du cœur d'un poète de la rue. Un poète démuni. Un poète sans stylo qui relate l'histoire des éternels oubliés d'un pays de l'Afrique. L'éternel oublié, c'est toi, c'est eux, c'est vous, c'est nous, c'est le 235.